Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit haul action des derniers achats que j'ai effectués. En ce moment, vous avez des sacs comme ça, des sacs à dos de pêche. Alors moi, je sais que je les aime bien parce que je range pas mal de choses dedans. Donc ça, c'est 19,99 € ou 90, je ne sais plus. Donc du coup, je vais vous l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça me permettra aussi de voir un petit peu. Et donc... sachant qu'ici, on nous met les informations, normalement, de ce qu'il y a dedans. Et normalement, il y avait des boîtes qui sont avec. Donc, ça a l'air d'être moins fourni que dans le passé. Il faut que je vois comment... Parce que là, on peut pas ouvrir... on peut pas ouvrir comme ça. Donc, je suis péniblement réussi à ouvrir l'étiquette. Donc, vous avez une poche ici en haut. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Après, ici, une autre poche. Vous en avez une autre de ce côté-là. Et vous en avez une également ici. Et à l'intérieur, c'est un grand sac là-bas comme ceci, avec des boîtes à l'intérieur. Donc, je vais vous dire, les boîtes, vous avez une comme ceci, multi-compartiment. Donc ça, c'est pas mal pour transporter des petits objets. Ensuite, vous avez ces deux boîtes-là que l'on peut mettre donc devant. Il doit y avoir marqué normalement dessus les boîtes. Je me souviens qu'il y avait ce détail l'année dernière. Est-ce que ça s'ouvre ça? Ah, ici il y a quelque chose. Alors, ma loupe. Où es-tu la loupe? Tu es dans le coin, je sais, mais voilà. Alors, le sac, il fait 35 sur 25 sur 38, donc c'est quand même un sac assez contenant. Et vous avez dedans donc sac à dos de pêche avec 6 boîtes. Voilà, vous avez 6 boîtes en tout dedans. Et donc les boîtes, voilà, on a les dimensions là. Donc la petite boîte ronde, il y en a 2. Donc elle fait 10 cm,2 sur 10 cm,2 sur 2,6 de hauteur. Donc ça c'est pour la ronde. Vous en avez 2 comme ça. Voilà, pardon. Donc ça c'est pas mal. Ensuite vous avez celle-ci, je crois qu'il y en a 2 également. Donc qui font 27,4 sur 17,6 sur 4,3 de hauteur. Voilà, donc c'est cette boîte là. Pareil, vous en avez 2 exemplaires. Donc en tout il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12 compartiments. Ce qui est pas mal en soi. Pour transporter des petites choses. Voilà, de scrap, ça peut être très très sympa. Donc ça c'est la même, donc en 2 fois. Et puis vous avez ces 2 grosses là. Normalement je dois encore en avoir une petite ronde comme ceci. Donc il y en a 2. 2 roues, 2 boîtes moyennes. Voilà les 2 roues, si je puis dire comme ça, les boîtes à multi-compartiments. Donc c'est pour la pêche, mais vous pouvez faire autre chose avec. Vous n'êtes pas obligé d'aller pêcher avec ce sac. Hein. Moi je trouve que pour faire un petit sac de scrapbooking pour se balader, ben, c'est génial. Et vous avez cette boîte là, très grande en multi-compartiments. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà, donc elle s'ouvre très très bien. Et le plastique est quand même d'assez bonne qualité. La charnière elle tient bien. Voilà, et c'est en multi-compartiments qui se sont cabanés. Donc ça veut dire qu'on peut les enlever, voyez, et vous les rentrez comme ça. Pour tout simplement les mettre dedans. Voilà. Donc là, je vais en remettre une. Vous avez des petits rails. Le long, c'est toujours le même principe, ces boîtes. Hein. C'est toujours le même principe. Voilà. Donc là, alors, je vais essayer de bien les remettre comme il faut. Voilà. Et puis ici, pareil. Donc ici, on en a combien? Alors, t'es où le petit couloir? Il est là. Voilà, ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 20 compartiments sur cette boîte-là. C'est pas mal, hein, quand même. 20 compartiments. Voilà, donc je me dis que pour emmener un petit peu pour les vacances, ça pourrait être un sac super sympa. Et alors, ce format-là, celui-là, il fait... Alors, pour tout vous dire, il fait en taille... Il fait donc 19,5 sur 13 fois 3,6.
c'est la grande boîte qui fait 27,4 sur 17,6 sur 4,3. Donc ça, c'est la grande que je viens de vous présenter. Et la moyenne, elle fait 19,5 sur 13 sur 3,6 de hauteur. Voilà, donc du coup, c'est pas si mal que ça. Voilà, donc pour ces boîtes. Et vous avez ça comme contenu à l'intérieur. Voilà, donc vous pouvez largement ramener des choses à l'intérieur. Je suis très contente d'en avoir retrouvé un. Et vous avez également dans la partie du haut ici 2 petites pochettes enfilées. Voilà, donc qui sont assez intéressants. Voilà, moi je trouve que c'est pratique d'avoir ces... à l'intérieur, c'est une grande poche besace, quoi. Voilà. Voilà, et puis les ceintures bretelles derrière pour le transporter. Pas mal, non? Continuer dans le rangement, nous avons aussi ce genre de petite boîte. Donc c'est au rayon de l'outillage, le rayon où il y a les scotch et tout ça. Enfin ici en tout cas c'est comme ça. Donc vous avez c'est Weckmann qui fait cette boîte. Donc elle est quand même pas si mal que ça. Boîte organisateur double face. Donc je vais vous donner les dimensions. Si j'arrive à les trouver, mais il n'y a pas de raison. Donc, ils disent Weckmann professionnel. Vous pouvez mettre de l'outillage. Nous, on en a pris pour l'outillage. Donc, les dimensions, c'est 22 x 16 x 5,8 cm. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Voilà. Donc, du coup, c'est plutôt sympa. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever la petite étiquette du dessus. Voilà. Donc, ici, vous avez les informations. Et on peut toujours coller la petite étiquette dessous, voilà, pour avoir la dimension sans avoir à tout enlever. Voilà, donc pourquoi pas, après comme ça va être masqué, c'est pas gênant. Et donc vous ouvrez la boîte comme ceci, voilà, et vous avez donc un double compartiment. Donc là, vérifiez bien à chaque fois que vous achetez les boîtes que ça ne soit pas cassé, parce que je crois que les plastiques, ils ne les reprennent pas. Donc, méfiez-vous. Donc ça, il suffit juste de soulever un tout petit peu, et puis ça s'enlève. Voilà, ça fait comme des petits clips. Voilà, donc le petit compartiment comme ceci, et vous avez, pareil, des petits compartiments comme ça dedans. Donc en tout, vous en avez 1, 2, 3, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 x 3, 12 emplacements, ce qui est plutôt pas mal pour ranger des petites bricoles. Donc vous avez ça de chaque côté, vous avez un volet de chaque côté. Voilà, donc ici vous avez la même chose, il suffit juste de soulever un tout petit peu, c'est comme les valisettes double paroi, que j'ai repris d'ailleurs en transparent, et du coup, voilà. Du coup c'est vrai que je me sers beaucoup des valisettes. Voilà, donc là on est pas mal dans le rangement, que ce soit dans l'outillage, dans le scrap et tout ça. Donc voilà, pour ça c'est plutôt pas mal. Donc après vous le fermez et cette partie-là orange ou rouge, plutôt orangé, vous la clipsez comme ça. Et le tour est joué. C'est un petit peu dur, il faut bien fermer, mais normalement ça marche. Voilà, il faut bien que ce soit bien fermé au niveau des compartiments noirs. Et ensuite, après, vous pouvez le fermer. C'est un petit peu dur, hein. Je vous avoue que, voilà, ça y est, c'est bon. Excusez-moi pour le petit clac, mais le petit clac signe la bonne fermeture. Voilà. Pas mal, non, pour les petites boîtes de rangement. Il y en a une autre. Donc là, j'ai découpé les petites cartonnettes et il vous montre les différentes étapes à réaliser. Donc, du coup, ça, conservez-le précieusement dans votre boîte. Et donc, vous avez également ici, donc, cette étape-là. Et également celle-ci. Et puis celle-ci avec le flash code. Où est-ce que je l'ai vu, le petit flash code? Il est là en bas. Voilà. Comme ça, si vous voulez aller voir. Voilà, il donne certainement des indications. Voilà, donc vous avez des petites fiches comme ça. Moi, je trouve ça top. Et comme ça, bah, vous pouvez les mettre dans la boîte. Et puis, comme ça, vous avez toujours le mode d'emploi. Donc, je vais ranger ça là-dedans. Et puis, à l'occasion, venir s'en servir. Donc, ici, le petit bouton pression que je remets dans son compartiment. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de couleurs. C'est vachement sympa. Gris, rose, blanc, bleu. Voilà, mauve, je pense.
Et chacun a son compartiment. Je trouve ça super. Voilà. Donc les petits cartons, ils ne rentrent pas dans mon petit compartiment. Dommage. Parce que là, ça rentrerait même pas. Donc ben, je suis obligée de les mettre là. C'est pas grave. Ici, on va remettre la pince à ce niveau-là. Voilà, je l'arrange. Ça, c'est pas mal pour faire des petits boutons pression. Voilà. En ce moment, vous avez ça en semaine d'action. Voilà. Tout est rangé dans la boîte. Mode d'emploi y compris. Voilà pour le moment. Je n'ai toujours pas trouvé les blocs papillons. Vraiment, il me tarde de les voir. Parce que ça me fait trop envie. Et puis du coup, je ne les ai toujours pas trouvés. Je sais pas. Et vous, est-ce que vous les avez trouvés, les blocs papillons, chez vous? En tout cas, moi, j'ai trouvé la miniature bookshop. Donc, c'est la sorte de bibliothèque. J'adore. Je cherchais depuis un moment. J'en avais entendu parler. Et avec celui-ci qui m'intéressait dans la série, il y en a un autre avec un marchand de fruits et légumes, je crois. Il y a un truc dans la verdure. Je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Mais celui-ci m'intéressait. Ça, c'est dans les 9,90 €, je crois. Donc, à voir au niveau du prix, je vous le remarquerai. Et donc, dedans, vous avez pas mal de choses pour vous amuser. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, je me les mets de côté. Je les monte pas forcément tout de suite parce que, voilà, du coup, je vais quand même l'ouvrir. En tout cas, vérifiez bien que quand vous les achetez, ces choses-là, qu'elles soient bien hermétiquement fermées. Parce que, ben, des fois, on est surpris, il y a des choses qui manquent dedans. Donc, du coup, vérifiez bien le contenu de vos boîtes. Quand vous les achetez, vérifiez qu'elles ont bien le scotch hermétique. Et voilà, voilà ce que ça donne au niveau de la boîte. Donc, il y en a encore un autre, apparemment. Il y en a deux. Je suis étonnée aussi qu'il n'y en ait pas deux. Donc, le site, c'est www.craftsandco, Craft Co. Donc, c'est craftsandco.eu. EU pour Europe, d'accord? Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, ceci. C'est bien scotché, hein, en tout cas. Donc, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est des petits scotch qui collent méga bien. Voilà, donc du coup, voilà ce que ça donne. Est-ce que là aussi, on a un scotch? Je voudrais pas éclater le carton. Ah, il y a des scotch tout partout, hein. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir tous les scotch. Oh, c'est trop bien. Donc voilà, dedans ce que vous avez avec toujours un mode d'emploi. Oh, c'est trop bien, j'adore. Une sorte de petite maison. Donc le manuel d'instruction avec toutes les petites choses à l'intérieur. Donc vous avez la partie française. Vous avez plein de sortes. Anglais, c'est troisième partie. 2, 3. Ça doit être là le français. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est dans la partie française? Peut-être pas. Voyons voir. Il faut bien suivre le manuel. C'est un peu quand même assez fastidieux, mais ça peut être vraiment, vraiment sympa. Je sais pas trop comment c'est Facebook, hein. Parce que en haut là on a la partie étagère. Il faut déjà comprendre, déjà il vous faut une loupe pour lire. Donc il y a la partie LED instruction. Instructions relatives à la lumière LED. N'utilisez que de piles. Insérer, tester, voilà. Donc ça c'est la partie électrique. Et ensuite après on doit avoir la partie montage. C'est ça. Il y a du boulot à lire quand même, hein, vous voyez. Il y a du boulot. Voilà, donc ça,
Quand j'aurai un peu de temps, je m'y mettrai. Je vous mettrai probablement aussi en vidéo. Moi, je trouve ça chouette. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui le font. Donc, il y a tous les petites choses à l'intérieur. Plein de petits bazars, tout petits. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Du coup, je sais que tous les paquets seront là. Voilà. Et après, vous avez ici, tiens, il y a des peintures, là, des pigments. Donc, ça doit être des couleurs pour coller, j'imagine. Et après, vous avez la partie en bois pour faire la partie en bois et carton pour faire la structure. Voilà. Et déjà, quand on s'occupe de ça, je pense qu'il faut un peu de temps devant soi et plein de courage. Voilà, mais moi, ça me tente. Et vous, est-ce que ça vous tente ce genre de petites activités? Est-ce que vous en faites des petites maisons comme ça, miniatures? C'est vraiment sympa pour changer un peu du scrap. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Mais la partie bibliothèque m'intéressait beaucoup. Après, j'aime bien aussi le côté plante. Hein. Mais voilà, du coup ça s'est remis dessus. Voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer de le redécoller. Voilà, pour essayer de le remettre en attendant la création, la réalisation. Voilà, voilà. Donc, voilà. Et ici, ici replié là. Donc, on va le redécoller. L'avantage sur ce carton-là, c'est un peu glacé. Donc, du coup, on peut redécoller le scotch. C'est pratique. Du coup, je vais quand même remettre mes petits scotch. Parce que je trouve que ça protège quand même. Donc, voilà. Voilà pour ça. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà, je suis en train de recoller les scotch en même temps. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et au rayon des rubans dentelle, on est tombé sur ça. Je les avais jamais vus, ceux-là. Donc, je pense que c'est nouveau. Et donc, voilà comment ça se présente. C'est des petites dentelles comme ça. Donc, dans les tons marronnés, moi, j'aime bien. Du coup, je regarderai pour en récupérer d'autres. Je ne sais pas combien il y a de distance là-dessus. Hobbyflora, Ribbon, 5 mètres. Voilà. Donc, c'est ruban en rouleau de bande. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, la référence, là, voilà. Si ça vous intéresse. Donc, vous aviez ce modèle-là. Vous aviez également ce modèle-ci en espèce de broderie anglaise. C'est trop joli. C'est super joli, j'aime bien. Pareil, là, vous en avez 5 mètres, je pense. 3 mètres, celui-ci. Il est plus gros. Il fait 2 cm, hein, 4 cm même. Hein. 3 cm. Voilà, c'est 3 cm, pas 4. Et l'autre, il fait 1,5, je pense, ou 2. 2 cm. Voilà, 2 et 3. C'est ça, 3 cm. Et vous avez également celui-ci. Donc, je crois qu'il est en gris-violet, je ne sais pas trop. Je n'arrive pas bien à voir, ou marronné encore. Voilà, et donc celui-ci, vous en avez 5 mètres. Voilà. Oh, c'est joli les petites dentelles comme ça, c'est très sympa. Ça change un peu des trucs qu'on avait l'habitude, quoi. Voilà, pour l'instant, j'ai trouvé que ces petits modèles-là. Il n'y en avait plus, donc du coup, je regarderai à l'occasion pour en trouver d'autres. J'adore toutes ces petites choses-là. Voilà. Voilà, bah écoutez, mon petit haul est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous partager mes derniers petits achats de chez Action. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez trouver toutes ces petites choses. Et puis, ben, vivement les blocs papillons, parce que j'ai hâte de les voir. Parce que rien que ce que j'ai vu, ça me plaît énormément. Et donc, alors moi, je suis très, très papillon. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'en mets aussi sur mes ATCOM. Voilà. Par exemple, hein, voilà. Donc, je vous fais plein de zoubis scrap. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup de votre fidélité.
Bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des Zooby Scraps. Et puis, alors, Zooby Scraps, c'est les bisous scraps à l'envers, finalement. Et puis, du coup, voilà, du coup, je trouvais ça assez sympa. Et c'est mon originalité. Et puis, finalement, bah, ça reste comme ça, c'est respecté. Et ça, c'est génial. Et en tout cas, moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très, très prochainement. Je vous fais plein de Zooby Scraps et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à commenter, liker et partager les vidéos comme vous le souhaitez.